Bien, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je viens juste d'arriver, je n'ai pas eu le temps de vous saluer, mais je reconnais dans cette assistance quelques visages connus et j'espère amis. Je salue Mme Calmel, qui est secrétaire générale du CNECP, parce que le CNECP joue un rôle important, j'en dirai un mot tout à l'heure. Vous remercier donc de m'avoir invité et d'avoir bien voulu modifier un peu l'ordonnancement de la journée, puisque c'était prévu un petit peu différemment. Je devais participer à une des tables rondes, mais malheureusement, enfin malheureusement je ne sais pas, mais enfin en tout cas je dois aller cet après-midi à Carcassonne. Donc, c'est un peu loin, hein. Il faut quand même que j'y aille en avion, etc. Parce qu'il y a l'Assemblée des maires de l'Aude qui se déroule là-bas et il faut aller porter aussi la bonne parole sur le terrain. Voilà. Alors je voudrais vous dire, je suis très heureux donc d'intervenir ici parmi vous pour parler de cette question, bon, qui n'est pas une question grand public. On n'a pas vu de revendications à ce sujet dans les récentes manifestations, mais qui est une préoccupation évidemment qui est très importante et qui n'est pas nouvelle, et qui se situe d'ailleurs dans un chemin qui est déjà très long. Moi j'ai eu cette chance d'avoir été désigné il y a très longtemps, c'était au début des années 90, comme un des membres du comité de suivi de l'expérimentation de la M14. Et pour avoir donc travaillé beaucoup sur d'abord l'expérimentation, d'ailleurs ma commune a été commune expérimentatrice M14, et avoir travaillé ensuite à la formation, à l'explication, à la pédagogie de cette réforme, je me rends bien compte que cette évolution, peut-être déjà engagée avant, mais enfin en tout cas à partir de la M14, a été une évolution lente, une évolution des esprits, une évolution intellectuelle, une évolution aussi forte des compétences des équipes comptables et financières des collectivités territoriales, qui a été permise notamment par la mise en œuvre et la mise en place de la fonction publique territoriale, par la loi de 84. Donc on est là sur un long chemin. La certification est une étape, et puis il y en a encore d'autres derrière, notamment avec le compte financier unique. On en dira, et vous en direz probablement, vous en parlerez probablement pendant la journée. C'est aussi une étape qui sera importante. Et si, lorsque je participais à des réunions de formation sur la N14 pour expliquer un peu les enjeux, en fait, j'avais l'habitude d'expliquer, c'était au moment, vous vous souvenez, où il y avait quelques communes qui étaient en grande difficulté pour cause de surendettement, et notamment Angoulême. Angoulême était un dossier emblématique sur lequel je travaillais comme consultant à l'époque. J'étais à la fois élu et consultant. Et ce dossier d'Angoulême a été très intéressant parce que je crois que c'est un des dossiers qui a permis en fait de faire basculer l'appréhension des finances locales, qui était auparavant une appréhension qui était exclusivement une appréhension de flux, c'est-à-dire on savait gérer les flux mais c'est tout, vers une prise en compte des stocks de manière générale, que ce soit le stock de dette, le stock d'actifs, etc. Alors évidemment c'est très long, ça c'est pas terminé, loin de là. D'ailleurs l'expérimentation en cours montre qu'on a un sujet sur les actifs, sur le recensement des actifs et aussi sur la comptabilité de stock. Mais on va progresser. Mais ce basculement vers cette prise en compte du stock, cette nécessité de la gestion du stock, on a appelé ça par exemple pour la dette, la gestion active de la dette, qui a été donc engagée à peu près à ces moments-là. En réalité, je crois que c'est un des grands apports qui a été permis par la mise en œuvre progressive donc, de la M14. Et je veux vraiment souligner l'importance de cette montée en compétences des équipes des collectivités territoriales, bon, évidemment des plus importantes d'entre elles, mais des équipes des collectivités territoriales qui ont vu une évolution extrêmement forte de leur culture, de leur formation et de leur culture comptable, plus comptable d'ailleurs que financière. Alors, ceci explique que dans ce projet d'expérimentation dont on parlait déjà depuis un certain temps, je me souviens alors je ne me souviens plus la date exacte, mais il y avait un premier projet de loi qui prévoyait l'expérimentation et qui n'avait pas été au bout, en 2009. Voilà. Et donc il a fallu attendre la loi de 2015 pour que cette expérimentation puisse être conduite. Et je me souviens que dès 2009, bon, je suis toujours d'ailleurs président de la commission des finances de l'AMF, et nous parlions d'ailleurs avec
les présidents des commissions des finances des autres associations d'élus. Et il y avait un accord assez... il n'y avait pas forcément un intérêt très fort de tout le monde sur la question, mais il y avait quand même un accord assez... Charles-Éric, tu t'en souviens, mais il y avait quand même un accord sur l'idée générale. Et puis certains me disaient, t'as qu'à t'en occuper, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc, du coup, l'AMF s'est toujours prononcée de manière favorable sur tout ce qui permettait de faire en sorte que les collectivités locales, les communes et les collectivités locales, donnent une image à la fois la plus professionnelle possible, la plus sincère possible, la plus transparente possible des comptes, parce que nous sommes tout à fait convaincus que c'est un élément essentiel de la préservation de leur autonomie financière. En d'autres termes, si l'AMF n'avait pas été favorable et même parfois un peu moteur pour que le développement de ces démarches, et notamment cette démarche de certification, eh bien nous pensons que ceci aurait pu conduire à une méfiance à l'égard des gestionnaires locaux et à un recul de fait, y compris dans l'opinion publique, de la nécessité de l'autonomie financière. Et puis, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, tout à l'heure, eh bien, nous ne pouvons pas être les seuls acteurs à rester en dehors du mouvement. Il y a un mouvement qui va vers une certification généralisée de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, les collectivités locales, même si ce sont des acteurs particuliers, eh bien, ne peuvent pas rester en dehors de ce mouvement. C'est la raison pour laquelle, donc, je pense que vous ne trouverez pas de prise de position de l'AMF, mais pas non plus des autres associations d'élus qui émettent un doute sur la nécessité, et notamment sur la nécessité de l'expérimentation. Et d'ailleurs, nous avons, lorsque la loi a été présentée, lorsque le projet de loi 2015, qui allait devenir la loi NOTRe, a été présenté, nous avons insisté, et je sais que tout le monde n'était pas forcément totalement en accord avec ça, nous avons insisté pour que toutes les collectivités puissent être candidates à cette expérimentation, y compris des collectivités de petite et de moyenne taille. Évidemment, pour les toutes petites communes, il y a une toute petite commune qui est dans la liste des communes expérimentatrices, évidemment, c'est peut-être un peu plus difficile, mais je peux vous dire qu'en tout cas, pour ce qui concerne ma commune, puisque nous sommes aussi commune expérimentatrice, ça a provoqué... ça n'est pas seulement, si vous voulez, une question de comptabilité. Nous avons, à Sceaux, nous avons positionné cette démarche d'expérimentation comme un des éléments principaux, un des principaux éléments de notre projet d'administration. Ça veut dire que tous les services, en tout cas un grand nombre de services, sont concernés par la démarche. Avec un comité de pilotage local, évidemment, il y a le service comptable et financier qui est beaucoup plus mobilisé, avec quelqu'un qui passe peut-être à peu près les 3/4 de son temps, une attachée qui est d'ailleurs passionnée par la question, passionnée, elle pourrait vous en parler pendant une journée. Bon, je dois vous dire que ce travail est vraiment partagé par l'ensemble des services, que ce soit le service qui gère le patrimoine, la direction des ressources humaines, etc., puisque tout le monde a à connaître à la fois de la situation actuelle et des conséquences du chemin vers la certification, notamment au travers du système d'information financière. Donc, nous l'avons positionné comme un projet d'administration, et je crois que c'est ça qui fait que, en définitive, eh bien, je trouve que, pour ce qui nous concerne, l'expérimentation se déroule assez bien. Nous avons des contacts qui sont de grande qualité, notamment avec la Chambre régionale et avec la Cour des comptes, également avec la DGFiP. Un peu moins parfois, parce que la DGFiP est parfois un peu moins impliquée, non pas dans l'esprit, mais en tout cas dans l'implication des agents locaux. Et je veux vous dire une anecdote qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Nous avons à Sceaux une pratique de travail avec des baux à construction, c'est-à-dire que nous louons des terrains pour une durée longue, mettons 60 ans, 65 ans, et on perçoit une redevance capitalisée, et le constructeur construit, mais il construit ce que nous avons décidé qu'il construirait. Il ne peut pas changer évidemment d'affectation, et le bien revient à la ville, donc au bout d'un certain nombre d'années, enfin 60 ou 65 ans. Et
à l'occasion de la certification, alors on avait ce stock de bois construction, voilà, qui avait donné lieu à redevance capitalisée, donc de toute façon ils avaient disparu des écrans radars, ça avait été payé, voilà. Et puis à l'occasion de la certification, on a été amené à exhumer le stock des bois à construction pour les re-regarder. Et cette jeune attachée là dont je parlais tout à l'heure a découvert que sur un des bois à construction qui a été passé, moi j'étais déjà d'ailleurs élu à l'époque, mais je n'avais aucun souvenir, qui a été passé, il y avait une redevance capitalisée pour les 20 premières années et qu'un loyer recommençait, bon c'est un loyer qui équivaut à 40 000 euros par an, enfin tout de même, recommençait à être payé à partir de la 21e année. On a redécouvert ça et nous venons donc d'émettre un titre de recette donc, au bailleur pour un montant total de 400 000 euros et qu'il a accepté de payer. Ça veut dire que la certification nous a rapporté 400 000 euros. Plus 40 000 euros par an encore pendant 35 ans. Parce que sinon, on ne l'avait plus vu. Personne ne l'avait vu. Donc, voilà. Donc, je peux là... Hein, résultat concret. Donc, du coup, le service financier comptable m'a dit, monsieur le maire, il faut absolument, un, qu'on prenne un conseil supplémentaire, et deux, si on pouvait embaucher quelqu'un pendant un an pour... J'ai dit d'accord. Malheureusement, embaucher quelqu'un, c'est pas qu'on ne peut pas le payer puisqu'on a 400 000 euros. Mais c'est très difficile à trouver, je vous le dis. Enfin, en tout cas, c'est un résultat qui me paraissait intéressant de vous relater. Alors, nous avons vu, évidemment, à travers l'expérimentation, à travers le premier résultat, nous avons vu quels étaient les points faibles de nos collectivités. On les connaissait, en fait, on les connaissait. On n'a pas découvert vraiment des choses nouvelles, mais enfin, tout ceci a été objectivé. Donc, la question des contrôles internes, qui est évidemment insuffisant, la faible traçabilité des traitements comptables la plupart du temps, la question des actifs, dont le recensement est insuffisant, la question des stocks, sur lequel il y a une réflexion à avoir sur la définition de ce qu'est un stock, notamment en matière de terrain, la question des provisions, évidemment, qui est là aussi probablement insuffisamment pris en compte, les engagements hors bilan, voilà, ce que je viens de dire est un exemple, non pas d'engagement donné, mais d'engagement reçu. La question aussi des rattachements, même si sur ce sujet, je pense que nous avons fait quelques progrès tout de même depuis la mise en œuvre et la mise en place de l'AM14. Alors, dans cette démarche de certification, donc l'AMF est très consciente qu'il y a un acteur incontournable et important qui est précisément le CNOCP, puisque donc la mise en œuvre de la certification nécessite donc l'adaptation, voire même parfois la création d'un certain nombre de normes. Je crois que c'est une vingtaine de normes qui sont en cours d'élaboration. Ce recueil de normes donc, est en cours. Moi, j'ai cette chance, moi je considère que c'est une chance, mais d'être le seul élu local, membre du CNOCP, membre du collège du CNOCP, mais les services de l'AMF participent aux différents groupes de travail. Donc c'est extrêmement important. Parce que, à la fois sur la certification, mais ce sera aussi important sur la mise en place du compte financier unique, donc pour lequel une expérimentation, là aussi, vient d'être lancée, à laquelle la ville de Sceaux a été candidate. J'espère que nous serons donc retenus, parce que c'est vraiment la continuité de CFU, c'est la continuité de la démarche de certification. Et ce que j'attends avec un peu d'impatience, c'est le travail et la constitution de l'annexe. Parce que autant je pense que sur les documents comptables, le compte de résultat et le bilan, on a déjà des choses qui existent. Autant sur l'annexe, alors là franchement on est vraiment très loin du compte. Et là je trouve qu'il y a un travail extrêmement important, à la fois sur le contenu de l'annexe bien sûr, mais aussi sur sa mise en forme, sur sa présentation et sur les interprétations qui pourront être faites demain donc de ces annexes. C'est pas pour aujourd'hui, mais enfin en tout cas je trouve que la question de l'annexe me paraît être une préoccupation importante et, je dois le dire, je ne sais pas si on peut dire passionnante, mais enfin en tout cas, on peut être passionné pour ce genre de choses. Donc moi je le suis quelque peu. Comme vous l'avez vu, donc l'Association des maires de France elle-même a donc donné un avis là aussi tout à fait favorable à cette expérimentation du CFU, notamment au travers du rapport de l'Inspection générale des finances, qui a maintenant un an et demi, 2 ans, et qui a donc permis, enfin qui a en tout cas lancé donc, cette idée d'expérimentation. Voilà. Et puis pour terminer,
Je voudrais dire que tout à l'heure, on a parlé de la question se pose depuis l'année 14, et c'est une question qui est permanente, hein, qui se pose en permanence, y compris d'ailleurs lorsque nous travaillons sur les questions de normes, y compris lorsque nous travaillons sur les questions liées, je ne sais pas, par exemple à l'amortissement des biens, etc. Nous avons toujours cette difficulté du fait que toute opération comptable doit faire l'objet d'une écriture budgétaire. Donc ça, c'est à la fois un principe qui est assez sain parce que finalement, il laisse rien de côté, il ne donne pas, il évite toute confusion possible, mais d'un autre côté, il introduit dans les documents budgétaires des notions qui sont à peu près incompréhensibles du grand public. Et donc des gonflements de budget, avec les opérations d'ordre notamment, des gonflements qui sont assez incompréhensibles du grand public. Ce qui fait que nous avons parfois des interprétations qui peuvent être données de nos budgets ou de nos comptes, qui montrent des chiffres qui sont extrêmement gonflés, notamment d'ailleurs dans la section d'investissement, plus que dans la section de fonctionnement, et qui parfois peuvent servir certaines polémiques. Mais enfin bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Donc cette question du parallélisme total entre le budgétaire et le comptable est une des grandes questions, mais elle existait déjà au moment de l'N14, et au moment de l'N14, il avait été décidé donc de garder le principe actuel de parallélisme total. Donc voilà quelques mots, ce que je pouvais vous dire sur comment nous vivons cette expérimentation. Encore une fois, l'AMF est très consciente des enjeux qui s'attachent, des enjeux pour l'avenir qui s'attachent à la réussite de cette démarche d'expérimentation. Et je pense que, au moins dans les collectivités d'une certaine taille moyenne et grande, je pense que c'est une opération et c'est une démarche qui est bien vécue par les élus qui s'intéressent à la question, mais aussi, et ça me paraît très très important, par l'ensemble des services qui y voient aussi de leur côté une occasion de se former et de monter eux-mêmes en compétences. Voilà. Merci de votre attention et merci Madame la Présidente de m'avoir invité.